Salut les amis et bienvenue sur Emeko. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Et plus important, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous vous promettons de publier des contenus intéressants. Ok, on peut commencer. Bonjour les amis, il y a quelques semaines, personne ne connaissait même cette personne ordinaire d'une entreprise de fabrication de médicaments. Mais maintenant son nom est dans les médias et il est associé à une gentillesse sans fin. Eh bien, avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aller sur notre chaîne, où vous trouverez de nombreuses histoires intéressantes, étonnantes et touchantes. David attendait avec impatience ses vacances depuis un an. Il avait prévu explorer les sites et à siroter des cocktails, car il a dépensé une somme assez importante pour cette croisière. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel durant sa promenade en bateau. C'est alors que pendant sa croisière, David apercevait sur le rivage de l'île une tache noire inhabituelle qui s'approchait lentement de lui. L'homme a dit plus tard qu'à ce moment-là, il a eu un sentiment étrange, car on l'avait dit que cette île était inhabitée et qu'il n'y avait pas d'animaux dessus. Mais au fur et à mesure qu'il se rapprochait de l'endroit, à environ 10 mètres, il s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose. Cette étrange créature était extrêmement épuisée. L'animal ressemblait plus à un chien squelettique. Sans hésitation, il s'est rapproché du pauvre animal. La chienne était tellement épuisée qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout. Foster reçut alors la permission de prendre l'animal à bord. Il est arrivé à la conclusion que, selon les meilleures estimations, le chien n'avait que 2 jours à vivre avant une mort terrible. Il pouvait même compter chaque os de son corps maigre. Sans hésiter, Foster a décidé de sauver l'animal de la mort. Le chien a eu beaucoup de chance. L'Amazonie est remplie d'eau douce, et pendant que la chienne souffrait sur l'île, elle ne manquait pas d'eau. Sinon, comme l'a dit David, par la suite, il ne verrait qu'un corps sans vie dans le sable. Ils ont décidé d'appeler le chien Negrita, et se demandaient non seulement comment elle est apparue sur l'île, mais aussi pourquoi elle n'était pas rentrée chez elle. Et il est arrivé à la seule conclusion que très probablement, les propriétaires précédents voulaient se débarrasser d'elle, et l'ont affamée pendant longtemps, afin que l'animal n'ait même pas la force de nager. Mais le plus surprenant c'était l'acte de Foster. Il décida d'abandonner sa croisière, pour sauver le pauvre animal. Il a trouvé un vétérinaire, et s'est assuré que l'animal ne souffrait pas de leishmania. Autrement dit, qu'elle n'était pas couverte de petits ulcères, et qu'elle ne mourrait pas d'une mort douloureuse. Il remarque seulement que Negrita n'avait que des êtres vivants typiques dans son corps, comme les tiques et les puces, qui, bien que non mortels, causent néanmoins beaucoup de problèmes. 6 mois plus tard, en regardant Negrita, on ne pouvait pas croire qu'elle a eu des puces un jour dans sa vie, ou qu'elle était si proche de la mort. Elle est devenue une chienne normale, heureuse, un peu grosse sur les côtés. La fourrure est redevenue lisse et brillante, et son caractère amical et gai pourrait faire fondre n'importe quel nourricier qui a l'intention d'amener Negrita chez lui en Irlande du Nord. Mais c'est un peu difficile au Brésil. Ce n'est pas facile de le faire. Vous avez besoin de documents et d'une autorisation pour cette procédure en tenant compte du vol à travers l'océan. Tout cela coûterait une somme assez importante. Pas étonnant que les bénévoles soient connus comme étant les personnes les plus têtues au monde. Foster est également bénévole, et il n'allait pas abandonner. Maintenant, il recueille des fonds pour toutes les procédures nécessaires. Et pendant qu'il arrange les choses avec des documents, un bon ami à lui s'occupe de Negrita. Foster a déployé d'énormes efforts, et beaucoup de temps, pour sauver un chien errant qu'il a rencontré pendant ses vacances tant attendues. Le vétérinaire a secoué fermement la tête, et a confirmé que sans l'aide de David, le pauvre animal serait mort. Une mort terrible. Beaucoup de gens ont été surpris et ne croyaient pas que l'on puisse sacrifier une croisière entièrement payée le long de l'Amazonie au nom d'un chien malade. Ce que nous pouvons dire, c'est que peu de gens le feraient. Nous espérons qu'après avoir regardé ce cas, vous recommencerez à croire en la bonté et en l'humanité. Mes amis, que feriez-vous si vous étiez David? Dites-le nous dans les commentaires, il serait intéressant de les lire. Aussi, si vous pensez que l'acte de cet homme mérite le respect, partagez cette histoire et n'oubliez pas de l'aimer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.